que ce soit en France, que ce soit en Autriche, que ce soit en Russie, à chaque fois, ils vont dire « nous sommes obligés de nous défendre ». Les Allemands qui déclarent la guerre, qui déclenchent le conflit, en attaquant la France, en attaquant la Belgique, en déclarant la guerre à la France et à l'Angleterre, ces gens-là disent « nous sommes attaqués ». Pourquoi ? Parce que les Russes ont fait la mobilisation générale. C'est ce que disent les Russes. C'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire, tous les conflits commencent et s'argumentent à partir de l'idée que les gens sont attaqués. Vous regardez l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, je finis juste là-dessus. L'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Hitler, il envahit l'Autriche, 1938. Il démantèle la Tchécoslovaquie, fin 1938. Il envahit la deuxième moitié de la Tchécoslovaquie. Il attaque la Pologne. Il attaque la Pologne. À ce moment-là, l'Angleterre et la France déclarent la guerre. Il dira tout le temps que l'Allemagne a été victime de l'attaque de la France et de l'Angleterre. C'est vite oublié ce qu'il avait fait avant. Et c'est vite oublié ce qu'il avait en tête. Donc, le prétexte, c'est de dire tout le temps, on ne fait que se défendre. Et donc, la question, en fait, c'est que ces peuples, tous ces peuples, y compris le peuple français, ont vécu dans l'idée qu'ils étaient menacés et qu'il fallait absolument prendre des initiatives pour se défendre. Et vous voyez très bien le danger de la période actuelle. On a des marchands d'armes. On a des gens qui fabriquent des drones, on a des gens qui fabriquent des avions, on a des gens qui fabriquent des missiles, etc. Mais ce n'est pas eux qui décident si on va les utiliser ou pas.